Bonjour, nous sommes lors de la journée rencontre 2023 et nous sommes avec Cécile et Christophe qui ont fait leur présentation de mémoire ce matin et avec qui cet après-midi nous allons pouvoir échanger, discuter de leur expérience d'étudiants et donner un peu comme ça des billes à des étudiants DU ou master d'ergonomie à Paris 1 qui souhaiteraient avoir quelques éléments de compréhension ou se dire ce que je suis en train de vivre moi, d'autres l'ont déjà vécu et on peut réussir comme ça et son stage et son mémoire et son intervention. On va commencer avec des questions et puis vous allez avoir et l'un et l'autre la possibilité de répondre à ces questions. Vous avez un terrain différent, l'un et l'autre. Cécile, Christophe, est-ce que vous pouvez et l'un et l'autre décrire votre terrain de stage et comment vous arrivez dans cette histoire pour faire cette intervention ergonomique? Alors moi je suis ergonome interne chez ST Microelectronics à Tours. Donc le terrain de stage en fait je le connaissais mais de loin, c'était un secteur de l'entreprise. Donc je l'ai fait en interne et je suis arrivée sur ce terrain-là suite à une demande qui avait été faite auprès des ressources humaines. Et toi Christophe, est-ce que tu étais aussi sur le terrain déjà en interne ou totalement à l'extérieur? Alors je suis également en interne, mais effectivement je suis intervenu sur un hôpital des armées. En tant qu'infirmier en santé au travail, je fais effectivement ce genre d'intervention, mais l'hôpital ne faisait pas partie de mon secteur. Donc c'est le même médecin avec qui je travaille, qui a fait cette demande d'intervention, mais sur un secteur qui ne me concernait pas au départ. Donc je ne connaissais pas l'hôpital en fait. Et ce qui peut être intéressant du coup pour un étudiant, c'est de comprendre. Vous êtes interne ou vous arrivez sur le terrain, comment on va récupérer l'histoire de l'entreprise, l'histoire qui va générer cette demande d'intervention? Comment on récupère les principaux outils, les indicateurs, quels acteurs on sollicite au tout début d'une intervention comme ça lorsqu'on est en formation en ergonomie à Paris 1? Alors en étant interne au site, c'est un peu plus facile parce que on connaît déjà certains intervenants, on sait un peu plus vers qui se diriger, mais on n'a pas forcément toutes les clés, toutes les réponses non plus. Il faut quand même aller creuser. Les secteurs, on pense les connaître, mais tant qu'on n'a pas été à l'intérieur, on ne les connaît pas totalement. Donc il faut aussi s'approprier l'histoire de ce secteur-là pour bien comprendre la problématique. Donc c'est sûr qu'en interne, c'est plus simple, mais il y a quand même un travail à faire de recherche, interroger les bonnes personnes, être dirigé vers les bonnes personnes. Donc ça, c'est plus facile, mais c'est... voilà. C'est plus facile en interne, mais et du coup pour vous, Christophe, comment vous avez réussi à récupérer des infos, comprendre un peu l'histoire de... Alors, comme je le disais tout à l'heure, en fait, comme je suis dans un service de santé au travail, j'avais des collègues qui, eux, s'occupaient de l'hôpital. Donc déjà, première étape, je suis allé voir les collègues infirmiers, savoir quelles étaient les problématiques sur l'hôpital, comprendre comment ça fonctionnait. Le médecin du travail aussi, puisque c'est lui qui était à l'origine de la demande, a pu donner des informations. Et après, c'est surtout lui qui a commencé à me mettre en contact avec les gens concernés par l'hôpital et j'ai pu prendre contact en direct pour avoir d'autres informations. Et après, il y a d'autres sources également, des sources intranet de l'entreprise qui permettaient d'avoir des éléments d'organisation sur la structure. Vous récupérez quelques éléments d'information, de compréhension du contexte et vous avez une demande là qui vous est faite et je voudrais savoir justement en tant qu'étudiant, on a une demande ou on n'en a pas. Qu'est-ce qui est positif en fait d'avoir cette demande initiale au-delà du contexte? Comment vous manipulez cette demande qui est faite pour construire en fait votre démarche et votre intervention? Dans ma promo, je pense que je devais être le seul, on devait être deux à avoir une demande, donc c'est vrai que ça a été un plus parce que ça permet d'avoir une porte d'entrée, voilà déjà. Parce que quand on n'a pas de demande, on ne sait pas vers quelle voie, en fait, comment on va aborder la problématique. Et le fait d'avoir cette demande du médecin du travail, ça a été vraiment la porte d'entrée pour rentrer à l'hôpital et pour aller voir les organisations. Puisque, sachant que le sujet, c'était les TMS. Et du coup, vous, Cécile, s'il n'y avait pas forcément une demande initiale ou pas, comment ça s'est passé pour vous dans l'intervention? C'était déjà ciblé, cadré? Alors, il y a eu une demande qui n'était pas très précise au départ, mais la demande, elle est primordiale pour pouvoir faire l'intervention, parce que c'est ce qui permet aussi de cadrer l'intervention et de ne pas partir vers tout et n'importe quoi. Donc cette demande, elle a été retravaillée
avec la RH à qui on avait fait la demande et avec les demandeurs, donc moi c'est les managers, pour pouvoir partir avec un contrat d'intervention en fait. L'intervention se lance et là vous avez une multitude d'activités que vous observez. Il faut les décrire. Comment on y arrive ? C'est la difficulté. C'est la difficulté de pouvoir effectivement savoir qu'est-ce qu'on va aller observer et où s'arrête l'observation. Et voilà, c'est une gestion qui n'est pas facile. Hein. Alors là, je ne sais pas en master si c'est plus facile ou moins facile, mais le DU, on est lâché un peu dans la nature. Et quand on a déjà, donc pour les gens qui n'ont pas participé à l'intervention de ce matin, c'est vrai que quand on a une casquette, on a tendance à réfléchir avec cette casquette. C'est-à-dire moi, en tant qu'infirmier en santé au travail, j'avais un abord premièrement sur les risques professionnels. Voilà. Sauf qu'au final, c'est pas ce qu'on me demandait. Donc ça a été très, très compliqué, voilà. Et pour vous, du coup, Cécile ? Alors en fait, quand on part faire les observations, moi je suis revenue avec des centaines de photos et un cahier écrit plein où il y en avait partout. Donc je pense que ça c'est l'erreur, c'est le problème du débutant, c'est qu'en fait au départ on a du mal à trier ce qui est important, ce qui est pas important. Donc on note énormément de choses et après il faut prendre du temps pour décanter un petit peu tout ça et l'analyser et justement trier les informations importantes pour notre analyse et l'intervention et ce qui l'est moins en fait. Donc il faut vraiment prendre du temps pour prendre un peu de hauteur et un peu de recul sur ça parce que on découvre une activité qu'on connaît pas, donc on note tout. Mais tout n'a pas le même degré d'importance en fait. Prendre des photos, finalement c'est primordial parce que ça permet après de pouvoir revoir cette image et de reprendre, de comprendre un peu ce qui se passait finalement dans le mouvement et dans l'action. De redonner un sens à l'activité qui est là comme ça posée dans l'image. Alors. La prise de notes est très difficile en fait. Moi dans mon cas, je suivais des logisticiens qui étaient en mouvement. Donc prendre des notes alors qu'ils sont en train de bouger, de se déplacer dans les structures, c'était compliqué de prendre des notes. Donc c'est vrai que j'avais plus tendance à prendre des photos pour pouvoir derrière me dire voilà, ça je l'ai vu, comment je le comprends et l'analyser par la suite. Quitte à rééchanger après avec les opérateurs sur ces éléments. Moi, je l'écrivais après coup, plutôt que la prise de notes systématique. La prise de notes, c'était que des mots, voilà. C'est pas des phrases, je veux dire, c'est des choses qui me paraissaient essentielles et qui n'ont pas été utilisées forcément à la suite, puisque je me suis aperçu, comme on disait, on prend beaucoup d'informations et après, qu'est-ce qu'on en fait ? Mais ça, c'est l'erreur du débutant et c'est vrai que c'est pas facile. Vous parlez tous les deux en fait d'un élément qui est central, qui est l'analyse et l'analyse du travail, puisque c'est ce que c'est ce qu'on porte en ergonomie. Encore une fois, du point de vue d'un étudiant qui rentrerait comme ça en master ou en DU dans cette discipline sans avoir forcément des prérequis, comment on pourrait qualifier l'analyse du travail ? C'est quoi l'intérêt ? C'est quoi la plus-value au final par rapport à l'intervention et par rapport à ceux qui nous demandent une solution, une aide, une intervention ergonomique ? L'analyse du travail, au-delà de savoir sur quoi ça porte, mais ça apporte quoi ? À mon sens, l'analyse va permettre d'avoir un regard beaucoup plus complet sur l'activité de travail, de prendre de la hauteur aussi sur l'activité, c'est-à-dire que les personnes, quand elles parlent de leur travail, elles sont impliquées, donc forcément, il y a pas une prise de hauteur qui peut être la même que quelqu'un qui est extérieur et la plupart du temps novice dans la découverte du métier. Cette prise de hauteur et cette analyse sur l'activité va vraiment permettre d'amener une compréhension sur la problématique, je pense. Est-ce que c'est quelque chose que vous partagez, Christophe ? C'est quelque chose de vécu ou est-ce qu'il y a une autre dimension ? Non, c'est tout à fait ça. Hein. C'est vraiment comprendre ce qu'est l'activité de travail et je dirais presque c'est mettre en lumière en fait le non observable quelque part aussi. Et c'est ça qui permettra effectivement aux gens qui entourent ce travail de comprendre en fait ce qu'ils font. Il y a un élément qu'on pourrait évoquer ensemble autour des pistes, des actions. D'ailleurs, ces actions d'amélioration de la situation, elles peuvent s'enclencher pendant l'intervention. Si j'ai bien compris, il y a aussi beaucoup d'actions qui ont été mises en œuvre après intervention, et ça c'est facilité parce que vous êtes interne
à l'entreprise. Il y a des actions qu'on aurait souhaité qu'elles soient mises en œuvre et puis finalement elles n'aboutissent pas ou on ne les démarre pas encore. Par rapport à ces actions, en tous les cas ces axes d'amélioration, est-ce que vous avez des exemples à nous donner sur une action qui a été mise en place et qui a abouti à une amélioration, que ce soit par exemple diminuer la tension entre deux équipes ou répondre à une problématique de troubles musculo-squelettiques? Est-ce qu'il y a une action comme ça que vous avez portée par votre intervention et qui finalement répond un peu à la demande et vous fait dire « Ah là, j'ai réussi mon intervention » ou « J'ai répondu en tous les cas en ce sens » ? Alors moi, effectivement, je suis intervenue sur un secteur où il y avait un climat social qui était extrêmement tendu, avec des opérateurs qui ne se parlaient plus. Donc c'était très compliqué pour la transmission de l'activité de travail, le suivi des actions, des choses comme ça. Et il a fallu leur demander de faire encore un effort pour participer au groupe de travail parce qu'on était sur une équipe qui était vraiment proche de la rupture. Et finalement, je les remercie d'ailleurs, ils m'ont accordé leur confiance, ils se sont engagés dans les groupes. Et une dizaine de groupes plus tard, aujourd'hui, ils reparlent, ils savent parler travail entre eux, ils savent avoir ce qu'on appelle des disputes professionnelles, des désaccords, mais avec discussion, recherche de compromis, recherche de solutions. Donc ça, c'est une vraie victoire. Et du coup, pour vous, Christophe ? Beaucoup plus difficile, puisqu'en DU, effectivement, je ne peux pas aller au-delà des pistes. Et aujourd'hui, sur le service, j'ai pas pu effectivement mettre en place... évoquer ces pistes, pour en parler. La seule chose, c'est que déjà, par rapport au médecin du travail qui avait fait la demande, déjà, il a pu voir que finalement, les TMS ne sont pas sur les contraintes biomécaniques, forcément. Voilà. Et de dire, du coup, si on va avoir vraiment une action de prévention, il faut peut-être aller bien en amont que sur la problématique uniquement contraintes biomécaniques. Dernière question, si vous le souhaitez bien, un petit retour d'expérience, une anecdote, un fait marquant sur votre expérience en ergonomie, d'étudiant en ergonomie, en DU et en master. Je me suis retrouvé un jour d'une observation, effectivement, en même temps que les préventeurs de l'hôpital qui venaient étudier le poste de travail pour savoir où est-ce qu'ils allaient pouvoir mettre un exosquelette, par exemple. Et en fait, comme j'intervenais sur le fait qu'on était passé de l'automatisation de la livraison à l'être humain, me dire, et là on est en train de dire, on va robotiser de nouveau l'humain pour revenir un peu à ce qu'il y avait avant les automates, quoi. Voilà, c'était un peu, je me suis dit, tiens, c'est bizarre de se retrouver là. Et du coup, avec vraiment des points de vue complètement opposés entre les préventeurs et ce que moi, j'étais en train de faire. J'ai pas d'anecdotes comme ça précises qui me viennent en tête, mais ce qui m'a vraiment marqué, c'est lors du premier copil que j'ai réalisé lors de mon intervention, où en fait c'est assez délicat parce que on présente aux personnes qui vont prendre des décisions un petit peu le dessous de l'histoire et des choses qui sont pas faciles en fait à mettre en évidence, et c'est important de savoir se positionner en annonçant des choses un peu délicates sans que ce soit mal pris, et ça c'était un exercice que j'ai trouvé difficile au départ mais intéressant à faire, et ça m'a beaucoup marqué dans mon expérience. Et moi je dirais que le positionnement est capital en fait en tant qu'ergonome, aussi bien auprès des personnes qu'on va aller observer, rester très humble et dans ce qu'on va rapporter, dans l'analyse qu'on va faire, pareil, garder beaucoup de hauteur et être très diplomate dans la manière d'amener les choses. Voilà. C'est ça qui m'a vraiment marqué, et c'est important de garder ce recul et la douceur dans la manière dont on annonce les choses sans être jugeant en fait. Merci beaucoup à tous les deux, c'est très enrichissant et c'est une expérience précieuse d'avoir à entendre, à écouter comme ça les expériences de l'un, de l'autre, et de le partager avec les étudiants. Merci Cécile, merci Christophe, et merci Eva pour la technique.